Au terme de 3 semaines de conflit maintenant, ce sont encore les infirmières qui font la une de l'actualité de ce soir. À l'appel de leur coordination, elles ont manifesté cet après-midi à Paris et dans plusieurs villes de France. À Paris, elles étaient entre 13 000 à défiler selon la police, 20 000 selon les organisateurs de la manifestation. Et pourtant, la nuit dernière, les syndicats, à exception faite de la CGT, avaient accepté un protocole d'accord portant sur les augmentations de salaire. Mais visiblement, cet après-midi, donc, les syndicats minoritaires dans la profession, il faut le savoir, ont été désavoués par les infirmières qui entendent ainsi montrer qu'elles continuent leur combat. Alain Doubesky. Atmosphère bon enfant, mais bon enfant en colère. Des chansons où il est question de M. Evin, ministre de la Santé. Des slogans du genre « Notre colère n'est pas un feu de paille, elle ira à son terme ». Et puis surtout, cette accusation, les syndicats sont contre nous. Les infirmières, les aides-soignantes étaient dans la rue un peu partout en France pour réclamer, je cite, un véritable statut, une reconnaissance de leur profession. Les salaires passaient en second plan. On parle de revalorisation de la profession, il n'y a rien eu au niveau de la revalorisation, j'insiste là-dessus. Il y a simplement eu une manne de quelques francs qui a été distribuée, de quelques francs ou centaines de francs qui a été distribués pour faire taire les gens et pour mettre l'opinion publique contre nous. On défend notre statut et notre formation avant tout. Il faut que ce soit apolitique, c'est un mouvement apolitique, c'est un mouvement corporatiste. Donc ce qu'ont signé les syndicats cette nuit, à votre avis, c'est ridicule? Je pense qu'ils ne sont pas allés suffisamment loin dans les négociations avec M. Evin. Et pour vous, la lutte continue? Pour nous, je pense que la lutte continue à partir du moment où statut et formation ne sont toujours pas reconnus. D'autre part, il ne faut pas oublier que les syndicats ne représentent que 7 à 8% de notre profession. En tête du cortège, des personnalités du comité de soutien aux infirmières, le professeur Léon Schwarzenberg ou Joël Kaufmann. En province comme à Paris, des infirmières lançaient des appels aux usagers pour qu'ils les rejoignent, ici à Bordeaux par exemple. À Lille, plus de 2500 personnes étaient dans la rue, un peu partout. Il faut noter une forte participation des aides-soignantes. Leur sort est lié à celui des infirmières, disent-elles.